à toutes et à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo sur le focus de la GMP. Donc je vais faire une petite synthèse de cette cotisation. Sachez que vous retrouvez dans le module 3 d'autres vidéos et d'autres exercices qui vont vous aider à appréhender cette notion de GMP. Alors, on va revenir un petit peu sur son histoire avant de parler de son avenir. La GIRC a institué le 1er janvier 1989 cette cotisation GMP. Pourquoi? Parce que le salaire des cadres peinait à dépasser le plafond et donc les cotisations retraite des cadres, il y en avait de moins en moins. Donc, on s'est dit, on va prendre une cotisation minimum qui va leur permettre de partir au soleil. Donc, ça va leur permettre d'avoir une acquisition de minimum de 120 points retraite. On va y revenir. Après 30 ans de bons et service, eh bien, cette cotisation va disparaître. Et oui, avec la fusion Agirc-Arrco au 1er janvier 2019, on n'en parle plus. Alors, pour les cadres dont le montant de salaire est insuffisant pour se constituer une retraite minimum, l'Agirc a institué la GMP. Donc le salarié va valider alors 120 points Agirc par an. Donc les taux, c'est pareil que la tranche B. On l'appelle d'ailleurs tranche B fictive. Alors voilà le salaire charnière 2018, il est de combien? Il est de 3 664,82. Donc tous les cadres qui sont en dessous de ce salaire mensuel, on est sûr qu'on aura de la GMP. Alors, la base, c'est quoi? C'est 353,82. Donc, si jamais je suis en dessous de 353,82 au niveau de ma tranche B, même si j'ai 0 d'ailleurs, si je suis en dessous du plafond, j'aurai ma GMP. Exemple, si mon salaire de janvier est de 3 341 €, eh bien ma tranche A, elle va être plafonnée à mon plafond mensuel, donc 3 311. Ma tranche B, ça sera la différence, donc 30 €. Combien je vais avoir de GMP? Puisque pour partir au soleil, j'aurai besoin de 353,82 de base minimum, eh bien, je retranche 30 € que j'ai réellement dans ma tranche B, il me reste 323,82 à faire en tranche B fictive pour ma GMP. Donc ma base, sur mon bulletin, j'aurai Agirc tranche B 30 € et Agirc GMP 323,82. Ok? Donc, en paye, je vais cumuler tout. Donc les bases GMP, je vais aussi les cumuler. Si je suis en février, je dois avoir 2 bases GMP, puisque j'ai le droit à 2 plafonds, 3311 x 2 pour la tranche A. Ma tranche B, on va dire que mon surplafond, c'est 353,82 x 2. Donc si je n'ai pas 707,64 en minimum de tranche B à fin février, j'ai forcément de la GMP. Par contre, si j'ai plus que 707,64 à fin février, alors je dois avoir en cumulé 0 GMP. Ok? Exemple, suite. Donc, en février, j'ai eu la chance de toucher une belle prime de 4 000 €. Donc, ma rémunération brute totale est de 7 341 €. Je reprends dans mon tableau l'exemple de janvier avec le salaire brut de 3 341. Donc, ma tranche 1 à 3 311, ma tranche B était de 30 € et ma GMP était de 323,82. En février, qu'est-ce qui se passe? Mon salaire brut cotisable est de 7 341 €. Donc, je n'avais pas de réserve de tranche A de toute façon, donc ma tranche A est forcément 3311 puisque je dépasse largement. Ma tranche B, elle va être de 4030. Alors, j'ai deux manières de trouver cette tranche B, entre parenthèses. Je fais soit 7341 moins 3311 et je retrouve 4030, soit je fais tout en cumulé, ce qui me donne 10 682 moins 6622 de TA cumulé, ça me donne 4060, pardon. Et 4060, je retranche mes 30 € du janvier et il me reste toujours 4000 tranches en tranche B. Ok, j'ai beaucoup de tranches B cumulées, donc est-ce que je dois avoir de la GMP? Eh bien non, puisque 4060 est au-dessus de 707,64. Je n'ai pas besoin de GMP du tout. Je dois être à 0. Mais j'ai envoyé mon bulletin de janvier avec 323,82. Donc comment refaire tomber les choses à 0? Eh bien tout simplement en remettant moins 323,82. Alors oui, sur mon bulletin de salaire, j'aurais bien une ligne GMP à moins 323,82. Voilà, vous savez tout sur la GMP. Alors maintenant, quel est son avenir? Eh bien, avec la fusion Agirc-Arrco au 1er janvier 2019, eh bien, il n'y aura plus de GMP. Ça va disparaître. Donc, je vous invite à aller voir l'AMI du 17 novembre 2017. J'ai repéré un article sur Le Monde qui date du 6 mai 2018 qui analyse l'effet de la disparition de la GMP pour un cadre qui touchait en dessous du plafond. Alors, c'est celui qui va être le plus perdant dans l'affaire, puisque lui, il avait plein pot la GMP, il avait plein pot les 353,82, donc il avait les 120 points de retraite. La valeur du point Agirc est de 0,4352. Donc 0,4352 fois 120 points
de retraite est égal à 52,22 par an. Donc oui, grâce à ma GMP, par an, j'ai le droit à 52,22. Donc sur 10 ans, puisque c'était son exemple, ça lui fait 522,24 € de perte de retraite, puisque j'ai perdu ces points. Je perds 522 € sur 10 ans dans ma retraite. Ok. Alors, en contrepartie, ce salarié cadre, il ne va plus verser la cotisation de GMP. Donc, il va avoir un gain. Il va toucher plus en net à payer. C'est quoi ce gain? Donc, il nous parle des 3311,80 sur 10 ans. Comment il a trouvé ça? Donc, 353,82 multiplié par les 7,80, ça nous fait une part salariale GMP mensuelle de 27,60 € fois 12 mois, ça nous fait 331,17 € de gain sur le net à payer par an. Donc x 10, ça nous fait un gain de 3111,80. Et bien en faisant abstraction de l'impôt et des prélèvements sociaux, la hausse du salaire net de ce salarié ne compensera en principe pas sa perte de pension, puisque un peu plus de 6 années à la retraite lui aurait suffi pour récupérer la totalité de ses cotisations. Il a fait le rapport donc, des 3311 avec les 522 et ça me donne 6 années 34. Donc voilà, au bout de 6 années 34, normalement j'aurais dû récupérer toutes mes cotisations. Alors pour aller plus loin, sur la fusion Agir-Carco, je vous propose le parcours actualité paye, y compris dans cette actualité paye le PASS, la matrice clarifiée aussi avec les mentions du PASS, et puis un petit rappel sur le prorata du plafond 2018. Sinon, un autre parcours 100% e-learning paye sur toutes vos connaissances générales en paye. Et pour voir les programmes détaillés, je vous invite à aller sur le site www.concrètepaye.fr. La location est vraiment à un coût raisonnable de 89 € par mois. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.